Bien chers amis de Café Évangile, Jésus leur dit en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Chers amis, les paroles de Jésus à ceux qui l'accusaient de chasser les démons par le pouvoir du prince des démons sont aussi un appel à la vigilance pour nous. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une maison, les membres d'une famille se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Chers amis, au cours des siècles, la plus grande souffrance de l'Église n'est pas venue de ses persécuteurs, qui après tout l'ont fortifiée avec le sang des martyrs. Plus l'Église est persécutée, plus elle est forte, plus le sang de ces martyrs-là, qui ont dit oui au Seigneur, la fortifie et la rend plus ferme. Par conséquent, la souffrance de l'Église ne vient pas de ses persécuteurs de dehors. La plus grande souffrance de l'Église est venue de ceux qui, de l'intérieur, l'ont divisé à travers les schismes, les hérésies, les méfiances. Tout cela est venu de l'intérieur de l'Église. Et c'est la même chose qui se passe dans le contexte familial. Ce ne sont pas les gens du dehors qui détruisent une famille. Une famille qui vient à ruine par les propres membres, certains de ses propres membres qui la composent. Ceux qui du dehors nous attaquent, en fin de compte, nous donnent la force de résister. Ce sont ceux qui sont du dedans là, qui font plus de mal et qui détruisent la cellule intérieure, qui la font du mal. Et ça, chacun peut le voir dans le contexte de sa famille. Les divisions ne viennent pas du dehors, ça vient du dedans, Et la même chose passe avec l'Église, notre mère, celle qui est le corps du Christ. Le Christ est la tête et nous sommes les membres. C'est dans ces membres-là qui la composent, qui au long des siècles est venu tant de ces souffrances-là dues au manque de foi de certains de ses membres. Ce manque de foi en celui qui est la tête de l'Église qui est le Christ. Nous vivons des temps difficiles, chers amis. Et nous devons nous rappeler qu'un chrétien doit toujours être uni au Christ, mais à travers Saint Pierre. J'insiste sur ça. Tout chrétien doit toujours être uni au Christ à travers Saint Pierre. Qu'est-ce que je voudrais dire? À travers l'Église. Notre union avec le Christ, étant chrétien catholique, passe par l'Église. On ne s'unit pas au Christ à l'aléatoire. Les sacrements sont les sacrements de l'Église. La foi que nous professons est la foi de l'Église. La Sainte Écriture que nous avons dans la messe, c'est l'Église qui nous l'a donnée. C'est-à-dire que notre foi en Jésus-Christ passe par l'Église. Et cette Église est fondée sur qui? Sur Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Ceux qui, à partir d'une prétendue orthodoxie, critiquent le pape, les évêques, ou même remettent publiquement en cause les doctrines émanant du Saint-Siège, ne font que donner du grain à moudre à l'ennemi. N'oublions pas que le Christ qui choisit, c'est lui qui conduit. Il conduit à travers ceux qu'il choisit. Par conséquent, peu importe ce qu'est l'instrument, la grâce nous parvient. Apprenons à être des chrétiens unis au Christ à travers le siège de Saint-Pierre. Unis au Christ à travers Saint-Pierre, à travers l'Église. Ne donnons pas du grain à moudre à l'ennemi en critiquant le Saint-Père, les évêques, en nous refroidissant dans la foi. On dit souvent, on n'installe pas la saleté de sa maman au dehors. Ça ne se fait pas. Peu importe ce qu'elle est, cette maman, elle est ta mère. Et c'est ça l'Église. À nous d'être fidèles à notre mère, en ce qu'elle nous enseigne pour le bien. À nous d'être fidèles. Ne jouons pas à ce jeu diabolique de tomber dans des critiques inopportunes qui peuvent nous amener à ouvrir la porte à l'ennemi. Souvenons-nous de Sainte Catherine de Sienne, le pape, quel qu'il soit, est le doux Christ sur la terre. Et toute méfiance ou critique qui nous sépare du pape nous sépare du Christ. Et chacun de nous est le garant de l'unité de l'Église. Tous, nous sommes les garants de l'unité de l'Église. Et c'est à nous de travailler que ces paroles du Christ qu'il a prononcées dans la prière sacerdotale de Jean chapitre 17 s'accomplissent dans notre vie. Père, qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Bonne journée, Dieu vous bénisse.